Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Watchalist. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la Mont Blanc Géosphère, la montre de Meryl. Salut Meryl. Salut. Et je suis aussi avec Florent. Salut Florent. Bonjour. Donc voilà, on va faire un focus, on va faire une rafale de questions et Meryl va répondre à toutes ces questions pour aller dans le détail de la Mont Blanc Géosphère. Allez, c'est parti. Bon Meryl, ça fait maintenant un petit moment... Peu, je le refais. Bon Meryl, ça fait Oh, maintenant un petit Varil! moment... Ah, Varil! Oh putain. Ça fait maintenant un petit moment que tu as ta Mont Blanc Géosphère. Première question. Première fois que tu as entendu parler de cette montre, est-ce que tu te rappelles du contexte et qu'est-ce que tu en as pensé, tes premières impressions vraiment quand tu as vu cette montre pour la première fois? Ouais, bah, je l'ai vue dans un magazine horloger et je me suis dit qu'elle était hyper sympa de design et j'ai été captivé par les deux disques qui pourraient bouger pour faire le World Timer. Donc c'est ça qui m'a vraiment marqué Ouais, sur cette montre. Et puis après, il y avait le fond bleu un peu glacier, là, c'était le bleu glacier très hypnotique et, ok. euh, et la boîte titane, voilà. Ok. Bon, avant d'aller plus dans le détail, du coup, tu nous fais un petit pitch de la montre, un petit pitch ascenseur. Tu as 30 secondes pour nous présenter la montre. C'est parti. 30 secondes. Allez. Donc, bah, du coup, c'est cette montre-là. On vous fera une macro. Elle est assez grosse, mais finalement pas si imposante que ça sur un poignet. Elle est très légère parce qu'en titane, c'est un World Timer avec seulement trois aiguilles et un cadran très très épuré, et qui a aussi une fonction seconde, enfin GMT, seconde fuseau horaire, et une fonction date. Des aiguilles un peu rétro cathédrale, j'adore, et une lunette tournante pour pouvoir se repérer avec le nord et le sud. Ok, top. Simple, efficace, straight to the point. Voilà. On aime. Ok. Du coup, t'as commencé à en parler tout à l'heure, mais le premier truc qui t'a frappé, tu disais, c'est vraiment le cadran, les différents, le layout du cadran, c'est ça? Les Ouais, aiguilles. ben Ouais. t'as deux aiguilles en gros cathédrales, donc c'est ça. Moi, j'appelle ça les aiguilles cathédrales. Il y en a Ouais. qui appellent ça, on fera un zoom, pardon, qui appellent ça aile de mouche aussi, euh, qui sont un peu rétro, assez sympas. Et le fait que, bah, en fait, t'as un world timer, donc t'as l'heure du monde entier en fait sur la montre, avec deux disques qui tournent pendant toute la journée en fait, qui tournent et qui viennent se caler. C'est pas facile à expliquer, mais il y a deux sous-compteurs en fait, comme des sous-compteurs de chrono, dans lequel il y a des map mondes qui tournent et qui te donnent l'heure sur tous les méridiens. Ok. Donc Est-ce que, voilà. est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose dans la montre que tu n'avais pas remarqué ou voilà, que t'avais pas forcément sur lequel tu n'avais pas forcément porté attention et que tu as découvert après coup en la portant et Ouais, est-ce que tu as découvert des choses ouais, bah, j'en avais un peu parlé, mais il y a deux choses que j'ai découvertes importantes, qui sont des choses un peu négatives, parce que le positif, j'avais enfin, principalement tout vu, mais c'est l'ajustement de la lunette, qui a énormément de jeux, je trouve. Je sais que c'était une lunette 60 clics, mais il y a beaucoup de jeux dans la lunette, et ça, c'est pas très, très, très agréable. Donc la lunette bouge un peu. Et il y a un autre truc qui est vraiment, alors pour le coup, qui est un peu loupé, c'est le réglage de la date. Donc il y a une date sur cette montre, et quand on a plusieurs montres et qu'on n'est pas forcément à le remonter tous les jours, enfin c'est une automatique, mais on la met pas forcément sur le remontoir automatique, il faut régler la date assez souvent. Et en fait, il n'y a aucune position sur la couronne pour régler la date. Alors là, vous allez me dire, mais Faut comment tu tourner les fais? aiguilles? Et en fait, tu as une position pour faire tourner notamment les aiguilles du second fuseau horaire. Et c'est ces aiguilles-là, donc à chaque fois que tu fais tourner, elles bougent elles se décalent d'une heure à chaque fois. Et c'est cette aiguille-là qu'il faut faire tourner plusieurs fois pour pouvoir faire tourner la date. C'est très, Ah très ouais, désagréable. Ouais, ouais. il y a pas de quick set date. Non, et ça, c'est vraiment le gros problème du mouvement. Ouais. Sachant que, Enfin, faut le ouais, alors, savoir parce que ça, tu peux pas le savoir quand tu l'as pas, enfin, tant que tu l'as pas acheté, quoi. T'es pas là à régler ta date au magasin. ouais, ouais. Et donc, du coup, ouais, ça, c'est un. Et si, un truc que j'ai découvert qui est très bien et que j'avais pas forcément vu,
Il y a une sorte de micro-ajustement du bracelet qui est pas Ok. mal. Parce que c'est un bracelet, sur celui-ci, c'est un bracelet cuir que j'ai, moi. Et il y a un petit bouton, en fait, pour pouvoir gagner le petit centimètre en été quand le poignet a gonflé. Ok, top. Et la luminescence qui est assez incroyable sur cette montre, c'est quelque chose que tu avais déjà vu ou que tu as Ouais, testé? ouais, ouais, non, non, j'avais vu pas mal de photos et c'est exactement, enfin, comme sur les photos vidéo, la luminescence est particulièrement bien réussie sur cette montre. Ok. Ok. Euh, Question d'après, du coup, quelle est la décision de design? Cette montre a un design assez particulier. Quelle est pour toi la décision de design qui aurait pu foirer, mais au final, Montblanc, ils ont géré, ils ont tapé dans le mille, quoi. C'est vraiment un truc qui fait mouche, qui marche très bien, alors que c'était risqué. Eh ben, je dirais de pas mettre d'aiguille des secondes. C'est quelque chose que Ouais, tu as sur très peu de montres, en fait. Enfin, que sur les montres très habillées en Ouais, général, tout hein, à fait. une deux aiguilles, enfin, c'est quelque chose qui est particulier. Et là, au contraire, en fait, euh, ils auraient mis une aiguille des secondes, ça aurait tout gâché parce que le cadran, il est quand même un peu chargé. Et ça permet de pas charger le cadran, de surcharger le cadran. Donc, c'est un move franchement pas mal. ok. Hmm. Ok. Ok. Euh, T'as parlé un peu des points faibles de la montre, mais du coup, si tu avais une chose à changer sur cette montre, qu'est-ce que tu changerais? Bah, je pense la lunette, quoi. Ouais. Réajuster les lunettes, ouais. En la mettant 120 clics. Ok. C'est le seul truc que je ferais, je pense. Ok. Entre ça et la date, tu choisis ça. Ouais, Ok. ouais, parce que euh, la date, enfin, c'est chiant, mais tu as une parade, en gros, c'est de la mettre sur un remontoir automatique, et Ouais. voilà, et au pire, enfin, voilà, c'est un peu bizarre, mais moi, je règle pas toujours toutes mes dates, parce que c'est trop Oui, chiant à régler. Même sur un quick set, je le fais pas. tu finis Tu vois, par plus régler ta date, quoi. ouais, C'est de un peu toute ce que façon, les gens qui ont des Datejust vintage, toutes premières Datejust, les 16, enfin 1601, il n'y a pas le quick set de date aussi, tu dois tourner les aiguilles. Et au final, la plupart des gens les portent sans trop mettre la date, quoi. bah, tu vois, la date, enfin, moi, enfin, quand tu es actif et tout, en général, tu sais quand même quel jour de la semaine t'es, quoi. Enfin, tu Ouais. vois. Donc, Ok, la date, c'est pas quelque chose que je vais chercher dans une montre de base, et du coup, c'est pas ça qui me gêne le plus. ok. Si tu avais une autre marque à challenger de faire leur version de cette montre, quelle marque tu penses pourrait être un très bon challenger et pourrait faire leur version de la géosphère? Ah, je kifferais bien une marque un peu exploration, comme ça, enfin, dans cet univers, parce que bon, c'est vraiment une montre d'exploration. Ouais, IWC, enfin, j'adore IWC, donc j'aimerais bien IWC qui s'attaque à ça. En plus, ils n'ont pas de World Timer, je pense, dans leur gamme, donc ça pourrait être intéressant. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Je me demande ce que Rolex ferait aussi. Ils ont une Explorer, Ouais, etc. Ça va un peu dans les. Tu fais après l'Explorer 2, tu fais l'Explorer 3. Et ouais, c'est pas mal, ouais. Je me disais aussi ça, mais bon, après, Rolex, ils enfin, le feront jamais, c'est là, sûr. Mais si. ouais, c'est tellement éloigné de leur design. En plus, enfin, ils bougent tellement de peu de choses à chaque fois que tu te demandes ce qu'ils. Enfin, tu vois, je serais forcément déçu par ce qu'ils feraient, donc j'ai pas dit Rolex. Ok. T'as parlé un peu de comment est-ce que cette montre vieillit depuis que tu l'as, enfin ce que tu as découvert et tout. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est une montre qui vieillit bien? Tu, tu vas de bonne surprise en bonne surprise ou c'est neutre ou comment ça se passe? Non, je vais vraiment de bonnes surprises en bonnes surprises. Enfin, plus je la porte, plus j'en suis content. Elle est hyper agréable à porter bah, du fait de l'ajustement. Ouais. Du fait que c'est une boîte. Moi, la version où la boîte est en titane. Donc, c'est très, très agréable. Enfin, pour ceux qui regardent, hein, Flo, toi, la tienne, ta grand Seiko, elle est aussi en titane, je pense. Ouais. Le titane, c'est quand même très, très agréable. Il n'y a rien de mieux. Alors, Repasser à sur, l'acier, c'est compliqué. ouais, surtout sur des grosses montres, parce qu'on n'a pas parlé, mais elle a un diamètre de 42 mm. Et bah, par exemple, j'ai aussi une belle Onrus qui est en titane. Et sur des grosses montres comme ça s'y prête très, très bien, en fait, le titane. Ouais. Donc, ouais, de bonnes surprises en bonnes surprises. Ok. Voilà. Ok. Euh, Quelle montre t'ajouterais pour faire une collection de deux montres avec cette montre-là, du coup, avec la géosphère?
Et ben, c'est pas facile ça, hein. Bah, une montre habillée. Ouais. Euh, Bah, tu vois, on pourrait faire aussi chez Montblanc avec une Star classique ou alors un chrono. Tu vois, tu te fais une collecte de deux montres, c'est vraiment difficile. Donc, je trouverais ça sympa, une collecte de montres uniquement de la même marque, tu vois, de la même maison. Mhm. Donc, soit ça, soit le chronographe, là, je me souviens plus, euh, Ri- comment il s'appelait? Ils avaient un chronographe qui était super sympa. Ah, Nicolas Chez, Riosec? ouais, avec les disques qui tournent. Tu vois, Ouais. tu gardes l'esprit, tu gardes un lien entre les deux montres avec le côté disque tournant, Ah, c'est un pas sur bête 24 ça. heures et un sur. Ouais, Ouais, ouais. ça a popé comme ça, bah, tu vois. Ouais, Ouais, je vois bien Riestek les et deux, ça, la voilà. collection Montblanc avec deux montres très design qui ressemblent à aucune autre. Ah, c'est cool ça. C'est un pari assumé, Ça un marche. choix Ouais, osé. ouais, faut oser. Mais on est là sur Watchlist pour oser. Ok. Ouais, moi au début, je m'étais dit aussi que si j'avais cette montre, je partirais sur euh, genre une Reverso ou quelque chose comme ça de très habillé aussi. Mais ouais, non, t'as raison, ça marche bien aussi comme tu l'as présenté. Ou une montre en or ou quoi. Mais... Ok, très intéressant. Euh, Florent, Une t'as une Gégère montre? Lecoutre ultra fine, je pense que ça marche bien. Ouais. Tu dis quoi? Une Gégère Lecoutre de la collection ultra fine, que ce soit Moon ou Ouais. autre, je pense que ça marche bien. Ouais. De toute façon, elles sont tellement belles, ces Gégères ultra fines, tu les mets avec n'importe quoi en collecte, ça marche. Hmm, Ou une G-Shock avec sinon. c'est possible. Ok. Question, ton usage idéal. Si tu pouvais aller, t'avais un budget illimité, tu peux aller n'importe où, faire ce que tu veux avec cette montre, qu'est-ce que tu ferais? Ah bah tu te fais le Mont Blanc, mais tellement. Mais Ouais. c'est ça qu'il faut faire, hein, ça. Bah, toutes les photos de la campagne de presse, elles ont été faites dessus. Donc je pense que tu vois, je ferai le bon gogo et j'irai sur le Mont Blanc. Ouais, Il c'est faut pas sûr. non plus un budget illimité, mais tu te fais ça avec la Mont Blanc Géosphère. Ouais, Ouais, c'est j'avoue, stylé, ouais. tu te fais un petit trek de plusieurs jours ou quoi avec ta géosphère, c'est cool. Ouais, ouais, grave. Ouais, ouais. Tu utiliserais la lunette? Mais tellement, mec, tellement en me calant comme ça et tout, comme ça tu me retrouves perdu au milieu de la montagne. Tu me retrouves dans les Vosges. Ou sinon, sur la version limitée qui a tous les sommets, tous les plus hauts sommets de chaque continent, bah, tu fais tous les plus hauts sommets de chaque continent qui sont marqués sur ta montre, quoi. Ouais, moi je l'ai pas ça, hein. J'ai juste Hmm. Ouais, c'est sur l'édition limitée, ça. effectivement, moi j'ai juste le nom des sommets à l'arrière. Tu vois, Denali, Everest, Mont Elbrus. Je sais plus quel j'ai d'autres. Parce que Donc t'as avec l'édition limitée, t'as les points sur les disques, c'est ça? Ouais, t'as un point sur chacun des continents qui représente le sommet de chacun des continents. mais Ouais. ça je l'aime, hein, ça, le point sur tous les continents. Ah Si bah, si, je les ai, hein. ouais, Ouais ouais, 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 mais pardon. justement, je pensais justement que Meryl, il les avait bien, ces points-là. Non, je pensais que c'était bah, que sur l'édition limitée, les points doivent être rouges alors, mais il y a Ah, un. peut-être, t'as raison. Hmm. Ok. Dernière question, Meryl. Est-ce que Vas-y. tu la conseillerais en collection d'une seule montre? C'est pas facile, hein, pas ça comme question, parce que tu as quand même une montre hyper. Enfin, c'est pas très consensuel, quoi, comme design, c'est pas trop vu et tout. Donc, en collection d'une seule montre, je trouve qu'elle est pas très habillée quand même. Tu vois, moi, je la mets pas quand je suis en costume ou là, tu as besoin d'une montre un peu slim et tout ça. Enfin, elle impose un peu, quoi. Enfin, donc, je suis pas sûr que je la conseillerais en montre d'une seule. Après, puis il y a des gens qui sont jamais en costume, qui sont toujours dehors et tout, ça, c'est cool aussi, quoi, hein. T'es pas obligé d'être toujours habillé. Ouais. Donc ça dépend vraiment de la personnalité des gens, mais ouais, c'est trop personnel, ça, je saurais pas te répondre. Mais Moi, je pense je qu'elle pense que pourrait tu peux passer. passer. Je pense qu'elle est.
pile au milieu entre montre habillée et montre sportive. Alors, elle n'est pas habillée, mais je veux dire, tu as quand même un bracelet qui est en cuir de mémoire. Euh, Ouais. Sur ma t'as pas un version, tu as le bracelet acier. cuir, mais il existe un bracelet acier. Ouais. Ouais. Mais sur bracelet en cuir, tu vois, c'est pas une montre habillée non plus, mais c'est pas la montre, c'est pas une Submariner, quoi, tu vois. Elle Oui, est oui, pile, elle est d'accord. entre les Sauf deux. que Elle pourrait marcher. Mais je vois ce que tu veux dire aussi, c'est que du coup, si t'es en costume, le, ça peut faire un peu trop sportif. ouais, Tu le vas pas bracelet en plonger avec cuir, non plus. il est franchement, il est sympa. Moi, j'adore, hein. Le bracelet en cuir, il est très très beau. Ouais, C'est en ouais, cuir de justement. veau, mais il n'est pas du tout habillé, hein. Tu vois, c'est pas un croco noir et Ouais, tout. ouais, Le ouais. bracelet Ouais, cuir, c'est sûr. il a un bleu qui pète un peu, quoi. Ouais. Je sais pas si tu le vois à l'écran, mais Ouais, ouais, ouais. il flash un petit peu, quoi, le bleu. Donc voilà. Florent, t'en penses quoi? Collection d'une seule montre? Moi, je suis plutôt négatif. En règle générale ou sur ce sujet particulier? Non, pour avoir La cette Géosphère? montre-là en collection d'une seule montre. C'est pas une montre que j'aurais shortlistée pour en faire une collection d'une seule montre. Parce qu'en plus, c'est pas forcément aussi une montre de première montre, tu vois. Tu vas pas te diriger tout de suite dessus sur si c'est ta première montre un peu sympa, tu vas pas forcément sur Après, ça, quoi. ta collection d'une seule montre, c'est pas forcément ta première, hein, mais est-ce que, est-ce que je choisirais, est-ce que je shortlisterais Bah, la géosphère pour faire une collection d'une seule montre? Je pense pas. Hmm. Ok. Bon, bah, bah Meryl, voilà. je pense qu'on a fait le tour. Ouais, merci les gars. Merci beaucoup. Merci de nous avoir livré les secrets de ta géosphère. Merci Meryl, Allez, Et puis à la à prochaine. bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Allez, ciao! ciao.